7 heures à Mamassoni, Sikasso. Vous écoutez la radio nationale du Mali. Bienvenue aux informations. Le journal Yaya Konaté. Dans l'actualité de ce lundi 12 janvier 2026, 7 millions d'arbres pour reverdir le Mali. Le pari est celui de la plateforme de veille citoyenne et patriotique. Elle ambitionne d'amorcer une transition écologique et d'inculquer aux jeunes et aux femmes la culture du respect de l'environnement à travers un projet intitulé Projet Assimi Goïta pour l'environnement. Le grand format de ce journal, c'est un tubercule qui n'a pas la popularité de la pomme de terre, de la patate ou encore de l'igname, mais pourtant le taro est bien connu pour ses valeurs nutritives et thérapeutiques. Il se cultive en abondance dans la région de Sikasso. Les connaisseurs en raffolent et le taro se vend plutôt bien. L'actualité dans les autres pays membres de l'espace AES, il y aura désormais moins de jours chômés et payés au Burkina Faso. Le chiffre passe de 15 à 11. Ainsi en a décidé l'Assemblée législative de transition. Incidence budgétaire 16 milliards de francs CFA d'économie par an. Et au Niger, les autorités apportent leur soutien aux troupes au front à travers une mission conjointe état-major Conseil régional de sécurité. Dans l'actualité également, les dirigeants iraniens auraient appelé pour négocier après ces menaces d'opérations militaires. C'est ce qu'affirme le président américain Donald Trump, qui a cependant prévenu que les États-Unis pourraient devoir agir avant une rencontre. Les manifestations de ces derniers jours en Iran auraient fait au moins 580 victimes selon une ONG basée aux États-Unis. Et puis les sports football, la CAN marque une pause de 3 jours après les quarts de finale. La compétition reprend mercredi avec les demi-finales. 2 belles affiches à retenir. Sénégal, Égypte, Nigeria, Maroc. Les amateurs de foot vont donc se régaler. En attendant, ici au Mali, la l'AS Real fait la course en tête à l'issue de la 8e journée du championnat national. Mesdames, Messieurs, bonjour. Moringa, Néré, Karité, Jujubier, autant de plantes, autant d'espèces qui peuplent nos forêts et qui se retrouvent aujourd'hui menacées, d'où l'urgence d'amorcer une transition écologique et d'inculquer aux jeunes et aux femmes la culture du respect de l'environnement. Respecter l'environnement en plantant des arbres, c'est le pari que prend la plateforme de veille citoyenne et patriotique à travers un nouveau projet. Un projet qui se fixe un objectif, reverdir le Mali en plantant des arbres. Son nom, le projet Assimi Goïta pour l'environnement. Mohamed Sangaré. 7 millions d'arbres pour reverdir le Mali. C'est l'objectif ambitieux du nouveau projet Assimi Goïta pour l'environnement et le développement durable. Présenté officiellement devant plusieurs experts de l'environnement, cette initiative est portée par la plateforme de veille citoyenne et patriotique du Mali. Modibo Bakone, vice-président de la plateforme de veille citoyenne et patriotique du Mali. Toutes ces espèces à valeur ajoutée écologique, par exemple le moringa, donc il y a bien d'autres espèces, notamment le néré, le karité, le camarinier, le jujubier. Toutes ces plantes-là sont menacées. Donc d'un point de vue même de la biodiversité, également de la lutte contre l'avancée du désert, nous avons intérêt à planter seulement des arbres et à inculquer à notre jeunesse, honnêtement, notre jeunesse, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de respecter l'environnement. L'initiative s'inscrit dans la vision gouvernementale de souveraineté alimentaire en plaçant l'économie verte et la préservation de l'environnement au cœur des priorités. Garba Siriki Maïga, directeur général adjoint des eaux et forêts. Nous sommes la structure de l'État qui a en charge la mise en œuvre de la politique nationale en matière de gestion des ressources naturelles. À ce titre, nous avons une déconcentration jusqu'au niveau communal. Donc nos relais sont au niveau maintenant des communautés et ils vont les appuyer par rapport à tout ce qui s'appelle appui conseil en matière maintenant de production, de sensibilisation et de mise en place maintenant des arbres et leur entretien. Zoumana Fofana, représentant du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, à travers ses services techniques compétents, accompagneront cette initiative avec un intérêt soutenu et un engagement institutionnel affirmé, convaincu que la réussite de la transition écologique de notre pays repose sur une synergie forte entre l'État, la société civile et les communautés locales.
La particularité de ce programme réside dans sa stratégie de proximité. Mobiliser directement le monde rural. Un premier geste symbolique de 1000 graines de moringa a d'ailleurs été effectué pour lancer cette dynamique de reboisement à travers les pays. Il est 7h06 à Gao, mobilisation citoyenne pour la paix, la cohésion sociale, la souveraineté nationale. L'association Mali Tilekoura, comme Soleil Nouveau, entend apporter sa contribution en ligne de mire, la création d'un espace apaisé à la reprise de projets grands chantiers, notamment dans le septentrion malien. L'association vient de procéder au lancement de ses activités. C'était à Gao, la cité des Askia, où nous retrouvons Aliou Idrissa Maïga pour le compte-rendu. Selon les responsables de l'association, le choix de la ville de Gao pour la tenue de cette activité est symbolique. Il traduit également la volonté de l'AMTC d'inscrire son action au cœur des enjeux de stabilité, de développement et de réconciliation nationale. Mamadou Keïta, président de l'association Mali Tilekoura. Ce que je dis aux Maliens, c'est de se donner la main. Le président de la République, le général d'armée Assimi Goïta, pense pour le Mali pour que ce beau pays puisse avoir sa souveraineté. Abdraman Soumagel Maïga, président de la coordination régionale de la MTC Gao. Mali Tilekoura est avant tout une association citoyenne, strictement apolitique, fondée sur des valeurs de patriotisme, de responsabilité et de solidarité. Le lancement des activités de la MTC à Gao, placé sous le signe de la paix, de l'unité et du développement, est salué par les forces vives de la région et les représentants de la diaspora venus du Niger, du Togo, du Ghana et du Burkina Faso. Abou Zaidi Ousmane Maïga, président de la coordination des autorités et légitimités traditionnelles de la région de Gao. Si les autorités traditionnelles de Gao ont accepté d'être parrains du lancement national de l'association Mali Tilekoura, c'est parce que nous avons reconnu une démarche fondée sur le respect, l'écoute et l'intérêt général. Aminata Maïga, porte-parole de la diaspora. La diaspora malienne, bien que géographiquement éloignée, demeure intimement liée au destin de la nation. Où que nous soyons, le Mali reste notre référence. Pour la réussite des activités de Mali Tilekoura à Gao, l'accompagnement des autorités régionales ne fera pas défaut. Boubacar Daka Traoré, maire de la commune urbaine de Gao. Je fonde l'espoir que les objectifs fixés par cette association contribueront à améliorer la gouvernance dans notre commune, à assurer le bien-être de nos populations. Benena Munkoro, préfet du cercle de Gao. Au nom de l'État, je vous assure de notre disponibilité à vous accompagner dans toutes vos initiatives sincères, voire légales, œuvrant pour la stabilité et pour l'intérêt général. Dans son intervention, le président de l'association Mali Tilekoura a insisté sur la nécessité de créer un environnement apaisé permettant la reprise des projets tels que le barrage de Taoussa, les axes routiers Sévaré-Gao et Gao-Ansongo, l'université de Gao et les voiries urbaines. Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahmadou pour le RTM. AES, actualité. À 7h09 à Bobo Dioulasso, nous abordons l'actualité dans les autres pays membres de la Confédération AES. Au Burkina Faso, les jours chômés et payés passent de 15 à 11, oui, une réduction actée par l'Assemblée législative de transition avec une incidence budgétaire, ou si vous préférez, des économies de 16 milliards de francs CFA par an. La loi adoptée par l'ALT définit également les journées de commémoration et de recueillement au Burkina Faso. Lazare Sanou de la Radio nationale du Burkina Faso. Le jour chômé et payé est celui au cours duquel les salariés et les agents du public ne travaillent pas sur toute l'étendue du territoire national, mais bénéficient de leur salaire et de leur traitement. Ce sont désormais le 1er janvier, jour de l'an, le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, le 1er mai, fête de travail, le 15 mai consacré à la journée des coutumes et traditions, le 15 août, jour de l'Assomption, le 11 décembre, fête nationale, le 25 décembre, jour de Noël, le jour de l'Ascension, le jour de Maouloud, le jour de Ramadan et le jour de la Tabaski. La journée de commémoration et de recueillement est celle consacrée à la célébration d'un événement laïque, religieux, civil ou militaire. Ces journées sont le 3 janvier pour le soulèvement populaire,
Le 4 août pour l'avènement de la Révolution, le 5 août pour la proclamation de l'indépendance, le 15 octobre pour la commémoration de l'assassinat du président Isidore Noël Thomas Sankara, le 31 octobre pour la journée nationale des martyrs, le 1er novembre pour la fête de l'armée et jour de Toussaint. La réduction des jours chômés et payés permet au budget de l'État de récupérer environ 16 milliards de francs CFA par an. Pour ce qui est de l'emblème du Parlement de Burkina Faso, il est de forme circulaire, doré avec la mention Burkina Faso, suivi du drapeau national déployé horizontalement. Au centre, une Amazone burkinabé en position de combat. Elle se tient sur son étalon qui se cabre avec une lance dans sa main droite, un bouclier à l'avant-bras gauche, un carquois et un arc en bandoulière. La mention le Parlement, suivi du maillet. Cette nouvelle disposition vient corriger certaines irrégularités de l'emblème de 2002, à savoir la protection des outils d'identité du Parlement burkinabé. Voilà. Et au Niger, les autorités galvanisent les troupes engagées au front. Une mission conjointe état-major, conseil régional de sécurité vient de visiter certaines positions des forces armées nigériennes engagées dans des opérations de défense du territoire national. La mission a été conduite par le gouverneur de la région de Maradi. Le reportage à Niamey de Sanda Natahi de la Radio nationale du Niger. Répercuter les messages du président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, chef de l'État, relatif à la mobilisation générale qui place la sécurité au cœur de la responsabilité citoyenne, galvaniser les troupes dans la poursuite de leur combat implacable contre les forces du mal. Tels sont entre autres objectifs de cette mission conjointe état-major tactique de l'opération Yarda et conseil régional de sécurité. Conduite par le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, cette mission a visité Dansara et Bassira, deux positions des forces de défense et de sécurité déployées dans le cadre de l'opération Yerda. Accueilli par le commandant des zones de défense numéro 6, le colonel El Mokhtar Sedou Niandou, chef d'état-major tactique de l'opération Yerda. Honneur militaire rendu au gouverneur suivi des rapports ont constitué les temps forts de cette rencontre avec ces hommes bien motivés, déterminés et pleins d'énergie. Des soldats dont le moral est au beau fixe. Le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, a transmis les salutations, félicitations et encouragements des plus hautes autorités avec comme premier chef le général d'armée Abdraman Chani, chef de l'État, chef suprême des armées, aux hommes habillés, piliers de la sécurité du pays dont le dévouement force le respect, la discipline et le courage inspirent les citoyens et la mission consacrée à la défense du territoire national, à la protection et à la sécurisation des personnes et de leurs biens permettent de faire face aux défis de la refondation. Le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issoufou Maman, a rencontré les populations civiles en ligne de mire. Les objectifs de cette mission, le bien fondé de la présence des forces de défense et de sécurité au niveau des différentes positions Yarda, la franche collaboration entre populations civiles et les forces de défense et de sécurité, les ambitions nourries par le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, chef de l'État, afin que les énormes ressources pétrole, or, uranium dont regorge le Niger profitent largement aux citoyens à travers la mise en œuvre de grands projets de développement. L'actualité hors espace AES à présent, lendemain de vote au Bénin après le double scrutin tenu hier. Près de 9 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour choisir les 109 députés de l'Assemblée nationale parmi les candidats de 5 partis et politiques. Pour les locales, 3 partis étaient en compétition pour plus de 1800 sièges de conseillers communaux. Le dépouillement a commencé 2 heures après l'heure de fermeture officielle des bureaux de vote. Dépouillement en 2 temps, d'abord l'urne des législatives, puis celle des communales. Dernière ligne droite en Ouganda avant les élections générales du 15 janvier, présidentielles, législatives et locales. D'importants meetings sont encore programmés. Les 2 principaux candidats doivent notamment tenir des rassemblements dans la capitale ces 12 et 13 janvier, dernier jour officiel de la campagne. Le scrutin a lieu dans 3 jours, mais depuis le 10 janvier déjà, l'armée ougandaise a renforcé sa présence dans les grandes villes du pays. Elle patrouille désormais aux côtés de la police. Le Sénégal, une pirogue avec 300 migrants disparus
en mer depuis un mois. L'embarcation qui a pris la direction de l'Espagne a quitté la localité de Djinak en Gambie le 5 décembre dernier vers 19h. Ces derniers jours, plusieurs acteurs de l'immigration au Sénégal ont donné l'alerte. Ils redoutent un naufrage meurtrier en mer. La pirogue a été aperçue pour la dernière fois au lendemain de son départ de Gambie le 6 décembre le long des côtes de Joal au niveau du littoral du Sénégal. La coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, la CAPCI, continue de se fragiliser après le retrait du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, de Charles Blé Goudé. C'est désormais le mouvement des générations capables, MGC, dirigé par l'ancienne première dame Simone Eivé, qui annonce son départ. Lancé en mars 2025, cette coalition rassemblait une vingtaine de partis, hormis le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI de l'ex-président Laurent Gbagbo. Simone Eivé était jusque-là la porte-parole de la CAPCI. La coalition s'est notamment fixée pour mission d'obtenir des réformes électorales et un dialogue politique avec le gouvernement, des revendications restées jusque-là sans réponse. Alors que le Soudan a passé ce week-end le cap symbolique des 1000 jours de guerre civile, le Premier ministre a annoncé hier le retour officiel du gouvernement dans la capitale Khartoum. Les forces loyalistes en avaient donc été chassées par les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR en avril 2023 avant d'en reprendre le contrôle après 2 ans de combat. Cette annonce éminemment symbolique de retour des institutions à Khartoum intervient alors que le principal front du conflit entre l'armée régulière et les FSR se trouve désormais dans le sud du pays, dans le Kordofan, où l'armée marque le pas face à l'alliance des paramilitaires et des miliciens locaux du SPLM-N. En République démocratique du Congo, les attaques contre les humanitaires sont en hausse selon l'ONU. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires dresse un nouveau bilan. 626 incidents ont donc affecté les acteurs humanitaires en 2025 à l'échelle nationale et sur le terrain. La situation se durcit en fin d'année. 48 incidents ont été recensés rien qu'en décembre dans l'Est. Routes coupées, présence de groupes armés, vols, menaces. L'aide humanitaire devient une mission à haut risque dans le pays. Le fils de l'ancien Shah d'Iran et figure de l'opposition en exil aux États-Unis a appelé hier les forces de sécurité iraniennes à rejoindre le peuple alors que le gouvernement tente de réprimer un vaste mouvement de contestation. Le blackout imposé par les autorités sur les manifestations laisse filtrer peu d'informations, mais selon l'ONG Rana, basée aux États-Unis, le bilan s'élèverait à quelques 580 victimes, dont plus d'une cinquantaine parmi les forces de l'ordre. La même ONG fait état de 10 000 arrestations par les forces de sécurité. Le président américain Donald Trump a déclaré hier que les dirigeants iraniens avaient appelé pour négocier après ces menaces d'opérations militaires. Trump a cependant prévenu que les États-Unis pourraient devoir agir avant une rencontre. La Syrie, le calme est revenu à Alep après 5 jours de violents combats entre les forces gouvernementales et les combattants kurdes des forces démocratiques syriennes FDS. Déclenchés mercredi dernier, les affrontements se sont rapidement intensifiés, visant 2 quartiers kurdes de la ville dans lesquels ces derniers étaient retranchés jusqu'à leur évacuation vers le nord-est du pays samedi. Après l'annonce de la reprise de la zone par l'armée, les milliers de personnes déplacées à cause du conflit ont commencé à faire leur retour. Retour ici au Mali avec le grand format de cette édition. C'est une plante originaire d'Asie, mais qui s'épanouit très bien dans la région de Sikasso. C'est un tubercule aux allures modestes, mais auquel on prête de nombreuses vertus nutritionnelles et thérapeutiques. Nous parlons du taro, localement appelé kurubaga. Un tubercule qui n'a pas la popularité de la pomme de terre, de la patate ou encore de l'igname. Plante négligée, oui, mais les connaisseurs en raffolent. Et le taro se vend bien et se consomme en abondance. Le grand format à Sikasso, Moussokoro Sereme. Plus connu sous le nom de kurubaga dans la langue vernaculaire bambara et taro en français, cet aliment originaire d'Asie du Sud-Est fait partie de la grande famille des tubercules, racines et plantes, principalement cultivées dans les zones tropicales humides, notamment en Afrique de l'Ouest, pour sa capacité d'adaptation, de résistance aux conditions climatiques, mais aussi son rôle dans la sécurité alimentaire. Ici, à Wayerma 2, dans la famille Traoré, Salimata Koulibaly fait partie de celles qui en ont fait leur activité saisonnière génératrice de revenus. Et pour pouvoir approvisionner ses clients à temps, elle est sur pied depuis 5 heures du matin.
Cette activité me permet de subvenir à certains de mes besoins et je peux vendre facilement 2 sacs de 50 kg en une semaine, soit 3500 par jour. Sa cuisson prend 3 à 4 heures de temps et la plupart de mes clients évoquent des effets bénéfiques dans la prévention de l'appendicite chez les hommes. La commercialisation de ce tubercule repose sur un circuit bien structuré où le sac de 50 kg est cédé entre 6 000 et 6 500 francs selon la période. Drissa Kone, commerçant au grand marché de Médine. Le marché de Sikasso est majoritairement ravitaillé par la zone de Niena et l'expédition se fait à Bamako et dans plusieurs localités du pays. Consommé toujours après cuisson, le taro est reconnaissable à sa peau brunâtre et à sa chair légèrement violacée. Le produit est au cœur de nombreuses traditions alimentaires et est apprécié pour son pouvoir rassasiant et ses nombreuses vertus. Chefin Kone, consommateur. Je suis Mianga. Et chez nous, le taro est recommandé pour les repas. Quand je vois des gens en train de vendre du taro, je suis tenté de payer. Mieux, ma mère était là avec moi. Et quand tu vas au marché, le meilleur cadeau que tu puisses lui apporter, c'est le taro. Si certains le consomment pour assouvir leur faim, d'autres sont unanimes sur ses effets dans la prévention des malaises liés à la présence de cristaux de pierre ou de sable dans le corps. Sissi Asitangonsogo, consommatrice. Ce produit neutralise les parasites intestinaux et les cristaux de pierre que nous consommons à travers les aliments. Fatoumata Kone, consommatrice. Sa consommation est un rituel chez moi et je ne prends jamais le petit déjeuner sans ma dose journalière. Derrière cette consommation quotidienne, le taro renferme aussi des valeurs nutritives essentielles au bon fonctionnement de l'organisme et suscite l'intérêt des spécialistes. Abdoulaye Maïga, ingénieur sanitaire en nutrition à l'hôpital de Sikasso. C'est un aliment qui est très riche en vitamines, telles que la vitamine B1 et B2. Ça contient aussi des sels minéraux, tels que le fer, le calcium et le phosphore. Ça contient aussi la protéine. Même les femmes enceintes peuvent utiliser cet aliment. À défaut même de la viande, on peut utiliser cet aliment. Et les gens qui ont des problèmes cardiaques, c'est l'hypertension artérielle, ils peuvent utiliser cet aliment. C'est très bon pour eux aussi. Ça lutte aussi contre la constipation, les vers intestinaux aussi. Mais les atouts du taro ne se limitent pas à l'assiette, puisque sa culture, sa résistance et son potentiel font également l'objet de recherches, notamment dans le domaine des plantes, racines et tubercules. Salouma Makalou, chercheur responsable sur les plantes, racines et tubercules à l'IER Sera de Sikasso. Le nom scientifique c'est Colocasia esculenta. De façon mondiale, le taro occupe la 5e place après la pomme de terre, le manioc, l'igname et la patate douce. Mais au Mali, nous pensons que même spécifiquement dans la zone Afrique de l'Ouest, ça fait partie des plantes négligées. Ici au Mali, la plante est cultivée à Sikasso et dans la zone de Kéniba. L'ensemble de ces genres et ces espèces ont une durée de cycle végétatif de 8 à 18 mois. Mais très généralement, pour l'espèce que nous avons ici, Colocasia esculenta, à partir de 6 à 7 mois, lorsque les feuilles commencent à se flétrir, donc ça annonce vraiment le début de la récolte. À la fois nourrissant, bénéfique pour la santé et source de revenus pour de nombreuses familles, le taro mérite désormais d'être mieux valorisé et mieux intégré dans nos habitudes alimentaires. Sikasso, Msokora Sereme et Suleiman Bamba pour l'ORTM. Il est 7h25, les sports, la 8e journée du championnat national de Ligue 1 a pris fin hier avec 3 rencontres. Les résultats sont les suivants. Binga FC a dominé Lasco 2-0. Le FC Malikoura a perdu contre l'US Bougouba 2-0 et l'AS Bagaridjan de Barouli et Afé ont fait match nul, 1 but partout. Samedi, le FC Diara s'est incliné devant l'AS Real 2-0. Les 11 créateurs de Nyarela ont perdu contre Derby Academy 1-0. Le Guliba AC a gagné contre l'USFAS 1-0. Et le stade malien a été tenu en échec par l'US Bougouni
0-0. Le classement est dominé par l'AS Real, leader avec 17 points. Devant Binga FC, deuxième avec 17 points également. Le Gueliba AC, troisième avec 16 points. Le Stade malien de Bamako est cinquième avec 15 points. On retrouve dans la zone rouge les 11 créateurs de Nyarela et le FC Malikoura avec respectivement 2 points et 1 point. La Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025. La compétition marque une pause et reprend ses droits mercredi avec les demi-finales. Des demi-finales qui nous réservent de belles empoignades, de belles affiches donc. D'un côté, le Sénégal affrontera l'Égypte à 16h et de l'autre, le Nigeria en découdra avec le Maroc, le pays organisateur, à 19h. Retrouvez juste après cette édition le journal de la CAN qui sera présenté ce matin par Fotigui Tunkara. Fotigui, bonjour. Bonjour Yakonate, bonjour à tous. Et à tout à l'heure. Et la sagesse populaire qui nous enseigne que c'est quand le fou n'est pas de ta famille que sa danse te fait rire. C'est quand le fou n'est pas de ta famille que sa danse te fait rire. Une façon de dire donc, Fotigui, qu'on ne mesure vraiment la gravité de certaines situations que quand elles nous concernent directement. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. 7 millions d'arbres pour reverdir le Mali. Le pari est celui de la plateforme de veille citoyenne et patriotique. Elle ambitionne d'amorcer une transition écologique et d'inculquer aux jeunes et aux femmes la culture du respect de l'environnement à travers un projet intitulé Projet Assimi Goïta pour l'environnement. Le grand format de ce journal, c'est un tubercule qui n'a pas la popularité de la pomme de terre, de la patate ou encore de l'igname, mais pourtant le taro est bien connu pour ses valeurs nutritives et thérapeutiques. Il se cultive en abondance dans la région de Sikasso. Les connaisseurs en raffolent et le taro se vend plutôt bien. L'actualité dans les autres pays membres de l'espace AES, il y aura désormais moins de jours chômés et payés au Burkina Faso. Le chiffre passe de 15 à 11. Ainsi en a décidé l'Assemblée législative de transition. Incidence budgétaire 16 milliards de francs CFA d'économie par an. Et au Niger, les autorités apportent leur soutien aux troupes au front à travers une mission conjointe état-major Conseil régional de sécurité. Dans l'actualité également, les dirigeants iraniens auraient appelé pour négocier après ces menaces d'opérations militaires. C'est ce qu'affirme le président américain Donald Trump, qui a cependant prévenu que les États-Unis pourraient devoir agir avant une rencontre. Les manifestations de ces derniers jours en Iran auraient fait au moins 580 victimes selon une ONG basée aux États-Unis. Et puis les sports football, la CAN marque une pause de 3 jours après les quarts de finale. La compétition reprend mercredi avec les demi-finales. 2 belles affiches à retenir, Sénégal-Égypte et Nigeria-Maroc. Les amateurs de foot vont donc sans doute se régaler. En attendant, ici au Mali, l'AS Real fait la course en tête à l'issue de la 8e journée du championnat national. C'est la fin donc de cette édition. Vous avez été servi ce matin par Mamadou Diallo à la mise en onde, Mohamed Koulibaly à la mise en ligne, réalisation, coordination Bourama Traoré, présentation Yaya Konaté. Place tout de suite au journal de la CAN. Excellente journée. Au revoir.